Voilà, monsieur. Merci. Je vous souhaite la bienvenue. Cette fois, on est arrivé. Monsieur Wright. Oui. Je viens de la part du patron de l'hôtel de Lancho, la voiture n'est pas ici. Nous sommes reçus comme des rois. Qui sait si Christophe Colomb a été aussi bien accueilli en débarquant ici? Quelle espèce d'andouille! Tu es dangereux! T'aurais pu nous tuer avec tout ça! Et je l'ai dit, c'est pas ma faute. Tu es inconscient! Tu ferais mieux de faire attention au lieu de chercher des excuses stupides! Nous sommes vraiment désolés. Je vous prie d'accepter nos excuses de la part de la direction de l'hôtel. Cet imbécile avec son avalanche de glace. Oui, vous avez raison, c'est un incident très désagréable. Si vous voulez bien, monsieur. Je suis Robin Simpson, la secrétaire de monsieur Philippe. Oui, allô? C'est moi, Douglas. Il faut que je te voie. J'ai été fou de faire ce que j'ai fait. Je suis en danger, il faut que tu m'aides. Dis-moi d'où tu téléphones. Pourquoi ne t'es-tu pas montré plus tôt? J'avais peur. Écoute, je veux te rendre les flacons. Dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'attends au 23 rue Leclerc. J'arrive. Douglas.
Douglas. Tu es vraiment un masseur délicat. Adonis, mon petit, avant que l'eau ne se réchauffe, viens te baigner. Monsieur Gardner, l'affaire est intéressante. Quoique j'en suis sûr, ce ne sera pas facile de décider Williams. Car c'est un garçon très bizarre. Son idéalisme est devenu une tare. À cause de cela, il faut s'en méfier. Il n'empêche qu'un jour, il a soigné et guéri un de mes pans favoris. C'était si gentil que j'ai voulu le remercier en lui en offrant un empaillé. C'est intéressant. Au fond, moi, voyez-vous, à la rigueur, je peux le comprendre. C'est vous qui devez l'obliger à accepter. C'est vous qui êtes en rapport avec lui. Nous ne pouvons plus perdre de temps, car mes amis ont commencé à s'impatienter et soyez sûrs que s'il le faut, ils ne reculeront devant rien. Ça, je le sais déjà. Mais admettez qu'il vaudrait mieux essayer d'aboutir par la douceur plutôt que d'aller trop vite. Moi, je pense qu'on ne peut pas courir de risques. Restons les premiers et les seuls. On va essayer de vous faire plaisir. Eh oui, il y a longtemps que je vis ici. Je sais ce qu'il faut à Williams. Un hallucinogène hautement érotique, comme celui que William a découvert, est une affaire telle que pas mal de gens seraient prêts à tout pour pouvoir nous devancer. Ah, voilà Adonis. C'est mon homme de confiance. Il vous raccompagnera. Lui et ma voiture sont à votre disposition où que vous ayez besoin d'aller. Merci. Je vous souhaite une bonne nuit. Adonis, tâche de ne pas t'égarer dans les rues.
Kratz? Où est Kratz? Tu veux vraiment que je continue? Où est Kratz? J'en sais rien. Vite, décide-toi. Au rancho demain soir. Qu'est-ce qu'il va y foutre? Non. J'en sais rien, non. Allez, dépêche-toi. Je ne sais pas qui il doit rencontrer. Je te le jure. Qu'est-ce qui t'emballe tellement à Haïti? Bon, ça y est, encore une fois, tu vas te mettre à critiquer. Il n'y a plus rien qui te plaise. Tu croyais que la chaleur des tropiques allait m'exciter? Il faut croire que j'avais encore quelques illusions. Ah, parce que tu crois qu'un voyage arrange tout. On ne peut pas recoller un mariage avec une petite tournée touristique. C'est vrai. Et ce Williams, qu'est-ce qu'il fabrique? Eh bien, il fait toutes sortes de choses. Le médecin, le biologiste, le philosophe, mais c'est un désabusé. Lui, Williams? Oui, il se contente de 3 fois rien, alors qu'il pourrait être célèbre. C'est assez curieux ici, finalement. Ah. J'espère bien que ton ami pourra nous faire visiter le pays. Est-ce que je sais? Il a toujours tellement d'occupations. Mais avec ça, un vrai bourreau de travail. Ah. Ça n'a pas l'air très gai ici. Peut-être que c'est une maison hantée. Attends-moi un instant. Oh, Freddy, qu'est-ce que tu cherches encore? Il vaut mieux ne pas insister s'il n'est pas là. Madame, à quelle heure doit revenir le docteur Williams? Pas connaître, pas connaître. Pas connaître. Bon, avec ça, je suis bien avancé. Hé! Où est-ce que tu allais? Regarde ce que tu as fait! Tu ne peux pas regarder devant toi? J'étais presque arrêté. Tu m'as pas vu? J'ai dû m'arrêter. Alors, poussez-vous de la disparaissez, vous autres! Oh, je t'en prie, ne dis pas après! Il fallait que je m'arrête! Mais de quoi vous mêlez-vous? C'est une chose pareille! Madame, lui fait magie, lui magie vaudou, lui pouvoir magie, madame, lui vaudou, grand sorcier. Non mais de quoi je me mêle? Il fallait que je freine. Non mais il fallait bien que je freine. J'aurais préféré écraser des gosses. Non, non! Que fabriques-tu ici à Port-au-Prince? Williams! Dis donc, t'es pas fou d'être venu te perdre par ici? Si je m'attendais à te voir. Comment vas-tu? Comme tu vois, ça va. Je te cherche depuis ce matin. Pourquoi ne m'as-tu pas averti, hein? Puisque tu es venu pour me voir. Si tu veux, on en reparlera un peu plus tard. Il m'a accroché, il prétend que je suis en faute. Viens, je vais te présenter à Grace. Elle est bien curieuse de te connaître, voilà. Grace Williams, Williams Grace. Et vous avez accepté de l'épouser? Sans doute que je l'aimais. C'était vraiment le grand amour, alors. Vous êtes arrivé au bon moment. En tout cas, je vous remercie d'être intervenu.
N'allez pas croire que c'était vraiment grave. Ici, les discussions sont parfois très vives. Mais les gens sont tellement gentils que ça s'arrange. Ah, tu crois? Nous pourrions aller à l'hôtel, nous y serions mieux pour bavarder. Oui, c'est vrai, il y a un bar excellent. Vous êtes tous les deux vraiment très gentils, mais je n'ai pas le temps car je suis encore obligé de penser à aller visiter les malades qui m'attendent à l'hôpital. Croyez bien que je suis désolé de devoir refuser votre charmante invitation. Oui, je comprends. Écoute, j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner avec nous ce soir? Nous sommes à l'hôtel Rancho. D'accord. À l'hôtel Rancho. Ça nous ferait tellement plaisir. J'accepte alors. À quelle heure voulez-vous? Bah, disons à environ 7 heures, ça nous donnera un petit peu de temps pour l'apéritif. Ah, c'est entendu, je vous ferai goûter un apéritif du pays. Ça m'intéresse. Hello, Dr. Williams. Vous êtes là? Je viens de l'hôpital, vous étiez introuvable. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un moment, dites donc, vos 2 assistants ont disparu. Quelle drôle de question. Inspecteur, je croyais qu'habituellement la police faisait ses enquêtes toute seule. Nous en avons retrouvé un. Le dénommé Douglas. Ah, parfait. Mort, docteur. Mort? D'une façon plus qu'étrange. C'est le médecin légiste qui a trouvé que son sang était plus blanc que de l'eau. Il disait un nom que je ne connais pas. Vous parlez de leucémie lymphoïde. Vous savez, c'est ignorant, un policier. Sa peau, tellement blanche, beaucoup plus blanche que la vôtre. C'est la première fois que je vois un mort aussi blanc. Étrange, c'est vrai. Si par hasard vous avez des nouvelles de votre second assistant, Katz, je crois, vous me faites signe. Bonsoir, Williams. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que je suis exact au rendez-vous. Ponctuel comme une horloge, il a fait ça pour me faire enrager. Oui. Aïe! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ma jambe ankylosée. C'est une piqûre vénéneuse. Ah! Ça me brûle, faites quelque chose. Vite, c'est sûrement une bête qui m'a piqué. Mais qu'est-ce que c'est? Mais dépêchez-vous, vite. Un docteur, ça fait mal. Alors ici, il n'y a pas un médecin. Surtout ne pas l'écraser. Apporte-la-moi. Tu peux la tuer. Fred. Débouche ça. J'espère avoir réussi à vous immuniser. Moi, j'en suis sûr. C'est une vraie chance pour vous qu'il y ait eu le docteur Williams avec nous ce soir. Ce qui est certain, on ne trouve pas facilement ce genre d'araignée dans la région, qu'à raison de la difficulté à s'acclimater sur notre île. Vous êtes sûrement de mon avis, monsieur Williams. C'est la première fois que j'en vois une vivante. Leur venin en aucun cas n'est mortel. Toutefois, c'est un venin extrêmement dangereux pour l'homme. Il provoque des tumeurs au cerveau qui déclenchent chez le malade la folie furieuse. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait trouvé chez vous cette araignée qui n'est pas du tout connue ici, pas vrai? Oui, c'est très étrange. Excusez-moi. Je vous donnerai des antibiotiques à prendre. En attendant, reposez-vous. Merci. Le propriétaire de l'hôtel est un de tes amis. Tu crois? Disons surtout que je le connais assez bien. Docteur Williams, laissez-moi vous dire maintenant que j'ai retrouvé mon calme, combien je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé de la folie. En attendant que je puisse faire mieux, accepteriez-vous d'être ce soir mon hôte à dîner? Je suis désolé. Je suis déjà pris. Je dîne avec des amis qui viennent d'arriver. Ça ne fait rien. J'ai moi aussi d'autres invités. Les amis de nos amis sont nos amis. Alors, dînons tous ensemble. Eh bien, permettez-moi de vous faire une suggestion. Je crois que ce serait la parfaite occasion pour vous servir une de nos meilleures spécialités, les conques à la créole, faites par notre chef.
Oui, je l'ai bien connu, les concordats créoles sont une spécialité haïtienne. Les habitants attribuent à ce coquillage un pouvoir érotique et virilisant qui mieux est. Partout ils en vendent, c'est sans doute pour ça. Oh, ce ne sont que des idioties, ça fait 20 ans que j'en déguste et ça n'a rien changé. Une spécialité qui est fort innocente, il me semble, à côté des scorpionides et autres arachnides. Qu'est-ce que vous en pensez? À ce propos, j'ai entendu dire que vous étiez un passionné d'études biologiques et que vous vous intéressiez fort aux araignées. Qu'espérez-vous découvrir, Dr. Williams? Il est vrai que pendant un certain temps, j'ai fait des expériences intéressantes sur ces animaux. J'ai abandonné, je sais ce que je voulais savoir. Garnet est là. Si vous voulez bien me suivre. Je trouve ces histoires d'araignées particulièrement dégoûtantes. Je sais que vous avez une collection de pans magnifiques. Ah oui, et je les adore. Attends-moi, je te rejoins tout de suite. Ah, Garnet! Ah, c'est vous, Prater. Mon ami, quelle bonne surprise! Hey, Haïti est à la mode cette année. Je ne comprends pas pourquoi. Ah si, je vais vous le dire. Il fait tellement mauvais en ce moment à New York. C'est vrai. Et ici, il fait tellement beau. Asseyez-vous avec nous. Non, merci. J'ai une bien meilleure idée. Pourquoi ne pas se retrouver aussitôt après dîner? J'offre à tous vos amis de finir la soirée avec une bonne bouteille de champagne. Ah bon, j'accepte votre invitation. À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est Je vous attends. Une véritable passion dans ces volets. Oh, thank you. Personne ne prévoyait ça. J'aimerais bien avoir quelques explications. À quel propos? Du vaudou. J'adore tout ce qui est magie. Le vaudou, ce n'est pas de la magie, c'est plutôt un culte. Pour ceux qui le pratiquent, c'est comme une religion venue de la lointaine Afrique, un culte spiritiste. Les esprits, en quelque sorte intermédiaires de Dieu. Le vaudou, en somme, est la religion d'Haïti. Il prit naissance au temps de l'esclavage, c'était la rébellion de l'esprit contre le catholicisme français. Une réaction d'esclaves révoltés. Une réaction contre la religion des exploiteurs. Les pauvres esclaves faisaient semblant devant leur maître d'être catholiques et redevenaient vaudous quand ils n'étaient plus surveillés. Vous pensez qu'ils se servaient de la religion catholique comme d'un masque? Bien entendu. Les Noirs trouvaient dans le vaudou toutes les explications spirituelles sur la vie ou sur la mort et se trouvaient plus heureux en épuisant sans limite l'amour et le plaisir. Mais alors, comment expliquez-vous que le vaudou soit devenu parfois comme une magie assez obscure? L'explication est pourtant simple, voyons. Dans une telle religion s'infiltrent facilement les mages et les sorciers qui pratiquent les magies de toutes sortes et en fait un pacte avec les esprits infernaux. Et ces histoires de sorciers sont infiniment dangereuses, car trop souvent les gens sont d'une crédulité sans pareil, vous savez. Oui, tout ça c'est très joli. En attendant, je trouve que ce ne sont que des balivernes. En tout cas, méfiez-vous. La susceptibilité des gens est telle que vous pourriez vous attirer des ennuis. Vous avez raison. Il faut se tenir à l'écart de tout cela. Une curiosité trop poussée devient un vrai danger. Moi, je donne toujours ce conseil aux amis. Occupez-vous de vos affaires, pas de celles des autres. Je vous prie de m'excuser. Excusez-moi, est-ce que monsieur Gordon est rentré? Il est à l'hôtel depuis hier soir. Je t'assure que je l'ai entendu. Tu peux sortir jeudi soir? Oui. Alors c'est d'accord, à demain.
vous ne trouvez pas que notre ami Williams devrait bien être déjà revenu? Un sorcier l'aura fait disparaître. Oh! Ce n'est pas autre chose qu'une farce. Elle est peut-être d'un goût douteux, mais c'est une plaisanterie, rien d'autre. Et si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle, en effet. Mais qui nous dit que c'est une farce? Au contraire, pour le vaudou, ce serait un symbole, qui pourrait bien être un présage funeste vengeant des offenses faites aux esprits divins et dont l'un d'entre nous serait la victime. Oh, docteur, comme j'aimerais assister à l'une de leurs cérémonies. Je suis prête à payer ce qu'il faut. Ah non, ce genre de sortie ne m'intéresse pas. Je refuse. Oh, pourtant, vous devriez bien m'y conduire, je suis tellement curieuse. Allons, William, emmenez-nous au vaudou. Vous êtes d'accord? Si tu permets, Fred, on y va. Pourquoi pas? Monsieur Gardner, le champagne! C'est à Pétionville. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, cet homme est mort. Donne-moi un couteau. Le sang devrait venir en abondance et tu vois, il n'y a pas une goutte qui apparaît. Mais une chose pareille est absolument impossible. C'est difficile de le croire, je sais. Ici, tout devient comme un ensorcellement et si un homme dépasse les limites, les esprits punissent cet homme. Ceci est ce qu'un vaudou t'expliquerait. Pour nous, la seule chose à faire est d'avertir la police. Vous me voyez désolé, Dr. Williams. Vous le savez, je suis un homme d'affaires. Moi, je n'aime pas du tout ces méthodes. Je déteste la violence. Mais mon assistant est convaincu que c'est la seule et unique façon d'arriver à vous décider. Quand vous aurez fini de jouer aux devinettes, sale con. T'as entendu ça, Murdoch? Le docteur Williams fait semblant d'ignorer qu'il pourrait prendre avec nous une poignée de fric. Il veut se faire prier. Aïe! Non, Murdoch. Ah, tu y vas trop fort. Pauvre docteur Williams. Bien. Vas-tu te décider? Allons, dépêche-toi. Tu veux que je te dise quelque chose? Va te faire cuire un œuf. Tu sais que c'est toi le foutu con. Mais je suis généreux. Tu peux encore réfléchir 48 heures sur la question. Attention, ne t'avise pas d'aller à la police. Murdoch, je t'avertis, ne peut pas piffer les flics. Ça va mieux déjà. Quelle bonne nouvelle, docteur. Tout le monde a contribué à faire la réputation de votre découverte. Maintenant, impossible de vous dérober. Les plus grandes chances vous sont offertes de tous les côtés et vous les refusez. Monsieur Gardner, qui est mon ami, est venu spécialement de Boston pour vous voir. Songez qu'il représente une très grande société de produits chimiques. Vous devriez au moins en être flatté. Ah, mais je suis très sensible à un tel honneur. Je vous répète, Peacock, qu'il n'y a plus que la médecine qui m'intéresse désormais. Mais mon cher, bien sûr, nous apprécions tous ici ce que vous faites, au service de la médecine. Et néanmoins, vous devriez réfléchir. Cette découverte n'est pas autre chose que le produit de vos recherches. Il serait normal qu'à la fin, vous en profitiez, car c'est une offre intéressante. J'imagine que vos amis seront très déçus. Mais dites-leur que rien de ce que j'ai découvert n'est à vendre. C'est dommage, vraiment dommage. Croyez que je regrette d'avoir un ami comme vous qui gâche une telle chance et qui refuse une vraie fortune. Mais j'y pense. Douglas est mort, vous le savez.
Vous l'avez lu comme moi dans le journal de Port-au-Prince. Ils disent que tout son sang était comme de l'eau. Monsieur C'est à Peacock, croc. vous êtes venu dans l'espoir d'arriver cette fois à me convaincre. Mais si je suis ici, c'est pour avoir la paix. En fait, j'ai trouvé dans ce pays l'équilibre que je cherchais en vain ailleurs. Je voudrais à tout prix garder cette tranquillité. Comprenez bien ce que cela veut dire et n'insistez pas. Je vous remercie de votre visite. Mais il n'y a pas de quoi. La température est remontée, docteur. Voyons ça. C'est curieux. Peacock? Ah, alors rien. Je le savais qu'il refuserait. Il a formellement refusé. Je pense qu'il veut protéger un de ses amis. Ou bien par manque d'intérêt. Il est en train de bluffer. Pour moi, il y a quelque chose de louche là-dessous. Quoi donc? Attends voir. De Rome, et vite. Examinons la situation calmement. Les deux assistants de Williams, l'un Douglas, est mort. L'autre, Kratz, cela fait déjà un certain temps qu'il a disparu. Oui, c'est vrai. Donc, Williams n'est pas sûr de lui. Parce que je suis persuadé qu'il n'était pas seul à préparer la formule. Vous voyez à quelle conclusion on arrive? Oui. Si Kratz n'est pas mort, qui sait s'il ne serait pas intéressé? Vous devriez essayer de savoir où il est. Je vais faire ce qu'il faut. Mais quant à moi, je trouve cette histoire très, très dangereuse. Votre Williams sait qu'il court quelques risques. Et s'il se rend compte de nos manigances, il pourrait devenir furieux. Au fond, peut-être que Kratz aussi est mort, après tout. Merci. C'est justement ce que vous devez trouver. Cherchez ses traces. Quelles étaient ses habitudes? Vous le retrouverez si vous vous donnez un peu de mal, car vous connaissez la ville. Et rassurez-vous, le docteur, je m'en charge. Allez, à demain. Non, non.
repense à ce mort, à cette horrible histoire au vaudou. Qu'est-ce que tu vois comme explication à cette mort étrange? Monsieur. Mais comment veux-tu que je te Madame, réponde? Je regardez. trouve qu'il se complique la vie avec le vaudou. Seulement 10 $. Non, c'est trop cher. Attendez. Ah, voilà un autre celui-là moins est cher. moins beau. Non, il est très joli aussi. Grace, Qu'est-ce qu'il dit? regarde ces drôles de statues vaudou. Joli souvenir, monsieur. Only $3. C'est joli, madame, c'est pas cher. Beautiful. C'est tout fait main. Allez, madame, décide-toi. Fred. 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 Ah, tu trouves que c'est joli, tu m'achètes ça, madame? C'est sûr que tu ne trouveras pas aussi joli. Non, merci. Fred. 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 J'espère que vous n'avez pas peur avec toute cette foule. Je peux vous assurer qu'ils sont très gentils. Mais que vouliez-vous acheter? Rien. Je cherche Fred qui depuis quelques instants a disparu. Oui, c'est peut-être vous qui n'avez pas fait attention à lui. C'est tellement facile de s'égarer avec toute cette cohue. Mais c'est tout de même curieux. Tout d'un coup, il a disparu, là, comme ça. Vous le retrouverez, ne vous inquiétez pas pour lui. Quant à moi, je vais en profiter pour vous offrir un souvenir d'Haïti. Ursuli, la déesse de l'amour. Prenez, c'est la déesse de la fertilité et de la vie. Je parie qu'elle vous portera chance. Oh, je vous en prie, faites quelque chose pour le retrouver. Alors attendez-moi, je vais faire un petit tour dans le coin. Si quelqu'un l'a vu, je vais vite le savoir. Ursuli, la déesse de la fertilité. Quand son esprit s'incarne dans une femme, elle découvre le bonheur et le secret de la vie. Elle va te porter chance. Personne ne l'a vu, je suis vraiment désolé. Vous savez, je crois que j'ai déjà vu quelque part cette vieille femme. Non, ces vieilles femmes-là ne quittent jamais le quartier. Ça, je peux vous le jurer. Ah, si j'ai un conseil à vous donner, vous devriez retourner à l'hôtel pour attendre Fred. Non, je ne veux pas rentrer seule. Vous n'êtes pas raisonnable. Il est presque certain que Fred, en ne vous trouvant pas, et sagement rentre à l'hôtel pour vous y retrouver. Dites, pourquoi ne téléphonez-vous pas à la police? Ou au bureau des objets trouvés, il y est peut-être. Je vous le dis, vous avez tort de vous énerver. Qui sait? Accompagnez-moi, Williams. Je ne veux pas y aller seule. Si vous m'accompagnez, j'irai à l'hôtel. Bon, d'accord. Mais je vous préviens, il faut que je m'arrête en route. Ça ne fait rien, je vous attendrai. Montez. Où allons-nous? À Damiens, ce n'est pas loin. Oh, bonjour, je suis le docteur Williams. Ah, très bien, je vais à Damiens Bien, pour vérifier oui, les au revoir. certificats Passez, d'exportation de la allez-y. viande. Je vous remercie. Oui. Je reviens tout de suite. Mais pourquoi ce contrôle? Je vous l'explique. Duvalier a installé ces contrôles à cause des rebelles qui un jour ont organisé un débarquement. Bonjour, docteur. Bonjour Pierre. Voulez-vous tenir compagnie à cette dame? J'en ai seulement pour un instant. Madame, si vous voulez venir avec moi, vous serez mieux à l'intérieur, nous avons l'air conditionné. Vous pourrez attendre le docteur tranquillement. Je vous en prie, madame. Merci. C'est ici qu'arrivent les animaux à abattre. Après, nous sélectionnons les viandes et nous les expédions. Cela représente tout un travail, car bien entendu, dans chaque bête, tout n'est pas de la même qualité. Il faut faire le choix des morceaux.
afin d'avoir d'excellents résultats. Excusez-moi, madame. Mais bien sûr. C'était votre secrétaire. Et c'est vous qui devriez savoir la raison pour laquelle il est allé à Damiens. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Prater? Écoutez-moi, capitaine. Il a quitté l'hôtel ce matin et il allait à la banque. Et vous voudriez que je sache pourquoi on l'a retrouvé assassiné et pendu alors que c'est vous, oui, vous qui devriez me le dire. Parce que c'est votre travail à vous de trouver qui a tué Murdoch. Vous voyez que nous nous occupons de cela, monsieur? C'est de la folie. Des touristes comme nous peuvent bien au moins exiger d'être traités avec un peu de considération. Mais au lieu de cela, qu'arrive-t-il? On assassine mon secrétaire et les autorités s'en fichent. Alors je vous dis une chose, moi. Je vais finir les vacances à Porto Rico. Vous faites comme vous voulez, monsieur Prater. Mais je peux vous dire que nous savons qui était votre secrétaire. En tout cas, pas un ange, ce Murdoch. Et croyez bien que ce n'est pas pour nous très agréable d'avoir des visiteurs du genre gangster international. Et si j'ai un conseil à vous donner, retournez le plus vite possible chez vous. À demain, monsieur Philippe. Oui, oui, je vous appellerai. Oui, oui, Hôtel Royal. Pardon? La chambre 357. Oui, voici. Allô, New York? Oui. Please, wait a moment. Mr. Shedley wants to Je speak reviens to tout de you. suite. Monsieur Shedley, vous avez New York. Allô? Allô? L'aéroport? Ne quittez pas. Allô? Je vous passe l'aéroport, monsieur. Oui? Allô? Et vous me demandez cela à moi. Sachez que nous devons tout faire pour aider la police à mener son enquête. C'est notre devoir que de servir la justice et la vérité. Oui. Oui. Dites donc, c'est moi le propriétaire. Et vous allez m'écouter. C'est ma bonne renommée, comme celle de mon hôtel, qui maintenant est en jeu. Et je veux qu'on arrive à trouver l'assassin. Si ce n'est pas l'un des vôtres, quelqu'un l'a fait entrer. D'accord? Alors, Robin. Pourquoi criais-tu? Murdoch, l'homme de Prater, a été assassiné et pendu à un crochet de boucherie. Ils l'ont trouvé à Damiens. Là-bas, dans ton usine? Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis sûre que ça s'arrangera, tu verras. Tu crois? Tu es gentil. Vous pourriez frapper. De quel droit entrez-vous comme ça? Sortez d'ici. J'ai frappé, madame, mais vous n'avez pas entendu. Je ferai une réclamation à la direction.
Oh. Tu fais souvent des visites comme ça chez les gens comme un voleur. Et tu trouves ça élégant de laisser ta femme toute seule au marché. Écoute, Williams, j'ai une proposition à te faire. Tu ne pouvais pas lui dire que tu t'en allais? Quelle frousse tu lui as faite, tu sais? J'ai fait ce que j'ai pu pour la rassurer. Alors? On devrait s'entendre, Williams, qu'en penses-tu? Avec ce que tu viens de découvrir. Inutile. Et puis tu peux faire gaffe, tu n'es pas le seul à t'y intéresser, les autres sont accrocheurs. On t'a fait d'autres propositions? Et comment des tas d'autres, et si tu veux le savoir, des gens qui ont les moyens. De l'argent tant qu'on en veut. Avec la force de persuasion à l'avenant. Le gros poussa avec son ami Gardner, bien sûr. Mais qui sont les autres? Tu veux un bon conseil, Fred? Si tu faut retourner là-dedans, des ennuis, tu vas en avoir. Ta femme et toi êtes venus en vacances à Haïti, un pays merveilleux. Qu'est-ce que tu cherches de plus, idiot? Dis, tu me fais suer avec tes airs protecteurs. Et si tu crois que je peux abandonner ainsi la partie, tu te trompes, vieux. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens très mal. J'ai peur. Qu'y a-t-il? Savez-vous où est Fred? Un moment, oui. Fred! Fred! Grace. Vous entendez? Répondez, Grace! Répondez! Allô? Grace, voyons, dites quelque chose. Allô? Grace, pourquoi avez-vous peur, hein? Allons. Gardner, entrez. Je suis à vous. Bonjour. Merci, ça va. Bien, monsieur. Eh bien, c'est arrivé comme je le craignais. Nous nous sommes fait devancer. Mais ça leur a coûté la vie. Une combine qui s'avère très dangereuse, et c'était fatal. Je vous l'avais bien dit que je n'étais pas d'accord avec vos méthodes. Quand viendra le jour de m'enterrer, je tiens à avoir encore tous mes globules rouges. Avez-vous trouvé le crâne? Non, personne ne l'a vu. Mais en outre, vous oubliez ce que je viens de vous dire. J'en ai assez de votre combine. Et au fond, Kratz est probablement passé lui aussi à la casserole. Et c'est ce qui vous attend. Ce qui m'attend? Oui, mon cher. Je vois que vous avez la frousse, surtout. Attention, mon cher Peacock, je dois t'avertir que si par hasard ce sont des histoires pour travailler dans mon dos tout seul, je ferai une belle bouillie de globules rouges dans ta casserole.
j'attends toujours une explication. Je sens que je deviens folle ici. Je ne supporte plus la vie que nous menons. Toute la nuit, je suis agitée. Quand je dors, je fais des rêves affreux, des cauchemars. Parfois, j'ai une drôle d'impression. L'impression qu'on veut m'assassiner, tu vois. C'est ta faute. J'ai eu si peur quand tu m'as abandonnée au marché. Je te l'ai déjà dit 100 fois, Grace. C'est toi qui t'es affolée. C'est pour t'acheter un cadeau que je me suis mis à fureter, sans trop me faire voir, pour avoir la joie de te faire une surprise. Et tout à coup, je ne t'ai plus vu. Toi, tu n'as pas cherché longtemps. Dès que tu l'as vu, tu as décidé de partir avec Williams. Pour une femme affolée, tu t'es vite consolée. Ne renverse pas les rôles, veux-tu? Tu sais parfaitement que c'est grâce à Williams que j'ai pu sortir de ce marché sain et sauf. S'il n'y avait pas eu Williams, le soir, c'est encore lui qui est venu. Ces fleurs. Mais réponds-moi. Toi, plutôt. Où étais-tu? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Là, il semble que tu es en train de confondre. C'est toi qui as insisté l'autre soir. Et qui est-ce qui nous a emmenés voir le vaudou? Tu crois que ça ne se voit pas que tu es amoureuse de lui? Tu ferais mieux de te l'avouer. Grace, attends un peu. Ne sois pas stupide, oublie ce que je t'ai dit. Laisse-moi. Entendu? Ils doivent payer ou nous ne livrons rien. Excusez-moi. Allô, oui? Vous pouvez aller, Marcel. Oui, j'écoute. Quoi donc? Ah oui. Quoi? Oui. Vous allez venir avec l'argent immédiatement sur la plage, Coléré. Je vous donnerai la formule. Retournez seul. Venez vite. Parfait, j'y serai. Monsieur Peacock. Monsieur Peacock. Au secours! Au secours! Non! Ah! Oh! Oh! Ah! Non!
Alors, partez-vous? Êtes-vous décidé maintenant? Si cela te gêne de me voir, tu peux t'en aller. Je te savais grossier, mais pas à ce point-là, Fred. Et Williams est trop bon d'accepter ça. Excusez-moi. Un whisky. Dis-moi, Fred, je voudrais te poser une question. Je me rappelle qu'au collège, nous faisions tous les deux de la pêche sous-marine. Tu étais même un champion. Est-ce que tu as continué? C'est vrai, je me défendais pas mal, et toi aussi. Tu savais viser. Alors faisons la trêve des champions, à ta santé. Oh, il ne faut pas m'en vouloir, j'étais nerveux à cause de Grace. C'est qu'elle manque de distraction, à mon avis, Fred. Et puisqu'elle a peur d'aller en ville toute seule, accompagne-la donc. J'ai d'autres soucis que de m'amuser à l'empêcher de faire ce qui lui plaît, alors... distrais-la. Maudit gros cochon.
Bonsoir, docteur Williams. Bonsoir, Fritz. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour visiter le château. Bien sûr que non. Je vous en prie. Comment vont les affaires? Il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Heureusement qu'il y a l'exportation. Si ça continue, Monsieur Philippe fermera le château. Aimeriez-vous déguster notre rhum? Oui. Tu penses bien qu'on est venu aussi pour ça, Fritz. Le rhum de Haïti, le meilleur du monde. Il est excellent. Merci. Mais goûtez-le. C'est le meilleur que vous trouverez dans toutes les Antilles. C'est vrai, il est bon. Merci. Fritz, si tu veux disposer, je peux très bien servir de guide car tu sais que je connais les lieux. Mais avec plaisir, Voilà, docteur. Vous êtes ici chez vous, vous avez tout le temps. Allez-y. Merci. Si je comprends bien, c'est un musée ici. Oui, car tout ce que vous y voyez, cette machine et ces instruments-là, rappellent comment travaillaient les esclaves avant Toussaint l'ouverture et la Révolution. Cet engin n'était pas du tout facile à faire fonctionner pour obtenir un bon rendement. Alors, pour stimuler l'énergie des travailleurs, les coups de fouet pleuvaient. Et les moins dociles pour finir la journée avaient droit à ce collier autour du cou. Charmant, hein? Quand on connaît son histoire, on comprend mieux ce pays. Qui est fascinant. Vous avez raison, il est fascinant. Comprenez-vous pourquoi j'y suis tellement attaché? Quel impardonnable romantique. Dire que vous auriez pu ailleurs devenir un docteur en renom. Vous végétez sur cette île, car vous aimez ce paradis. Non, arrêtez. C'est pas moi. C'est pas moi, je l'ai vu tomber. Je sais pas qui l'a poussé. Fritz, est-ce que ton patron sait que ces tonneaux de rhum servent de ballon de rugby? Je crois que tu ferais bien de le prévenir, sinon ce cher Philippe ne tardera pas à se ruiner. La fatalité a voulu que je m'amourage d'abord d'Haïti et qu'après je te rencontre. Sans doute. Tu es envoûté en quelque sorte. Moi, au contraire, je ne m'habituerai jamais à vivre ici. Ah, j'étouffe. Ah, ça fait du bien une bonne douche. Pourquoi n'y es-tu pas aussi, hein? Ah, mais il est magnifique. Très beau. Ses couleurs sont extraordinaires. C'est Peacock qui me l'a offert un jour parce que j'avais soigné et guéri un de ses pans favoris.
Il disait, je veux autour de moi les plus beaux de ces animaux en hommage à la nature qui m'a fait gros et laid. Ça rend quelquefois service d'avoir épousé une salingue. Habille-toi. Plus vite! Tu n'es qu'un petit salaud. Le carnet que tu as pris est un document qui pourrait bien te brûler les doigts. Espères-tu pouvoir le vendre? Écoute bien maintenant, Grace. T'es-tu jamais demandé pourquoi cet homme n'a pas encore quitté Haïti? Cet homme qui veut se faire passer pour une sorte de missionnaire est en réalité un fabricant de drogue. La dernière qu'il a découverte peut enfin lui rapporter une vraie fortune, du moins le croit-il. Il espère avec tout ce fric foutre le camp avec la poule de son copain. C'est ça, n'est-ce pas? Williams, mais tu as oublié que j'étais là et tu as fait un fiasco complet. C'est dommage. Et n'essaie surtout pas de me suivre. Allô? Quoi? Hein? Ah, mais où est-il parti? Ah, je comprends. Hein? Je comprends. Votre calepin. D'accord, j'arrive tout de suite. Qui était-ce? Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, va t'habiller parce que je dois partir. Allô? Allô? Ici Trapp. Je sais que vous venez de prendre un calepin chez Dr. Williams. Mais si vous vérifiez ce qu'il contient, vous verrez que ce n'est pas ce que vous cherchez. Sacré nom de... Comment le saviez-vous? Très simple. C'est moi qui ai la formule et les échantillons. Et pourquoi téléphonez-vous? Parce que je suis disposé à m'entendre avec vous. Prenez un canot et venez me rejoindre au moulin de Délugé, qui est juste derrière le village de Saint-Marc. Ça vous coûtera 30 000 $ pour avoir le tout. Bien entendu, vous devez les emporter avec vous. Pas de chèque. Des petites coupures. D'accord? D'accord. Ils sont partis au moulin de Lugé. Monte. En tout cas, c'est très intéressant. Tu veux rester encore un peu à les regarder, tu n'as qu'à m'attendre. Je t'ai dit, j'ai un rendez-vous par ici, ce ne sera pas long. Je t'attends, ne t'inquiète pas.
voulez. Surpris. Il a dû arriver bien avant nous. Si le plan fonctionne bien, on va savoir enfin qui se fait passer pour Kratz. Si nous passons par là, docteur, ce sera bien. Allons-y. C'est que je me méfie. Il me faudrait une garantie. Et c'est bien difficile, puisque dans l'histoire, le trafiquant n'est autre qu'un policier. Et si ce n'était pas la vraie drogue? Si vous en doutez, vous n'avez qu'à l'essayer. Vous avez l'argent? Non. Je ne paierai rien avant d'être sûr qu'il s'agit bien de la drogue que je cherche. Il me faut une seringue. Viens ici, Grace. À votre coup de téléphone. Fred est venu? Il a fait ce que vous aviez prévu. Alors, c'est parfait. Je crois qu'on a trouvé le moyen de démasquer le bonhomme qui est la cause de plusieurs morts. Je suis sûr que ce coup-là, on va l'avoir. J'ai donné à Fred un tranquillisant au lieu de lui donner de la drogue. Et vous, docteur, comment avez-vous pu savoir que Kratz était innocent? Kratz a été tué par quelqu'un il y a plusieurs jours. J'ai vu son cadavre dissimulé dans un recoin de l'hôtel le jour de l'arrivée de Grace et de Fred. J'ai réalisé aussitôt que le meurtrier avait caché ce cadavre avec une intention précise. Et vous n'avez rien dit pour jouer les détectives amateurs. Il est vrai que sans vous, nous n'aurions jamais trouvé le meurtrier. C'est le seul à pouvoir comprendre les vraies raisons de ce fou dangereux. Ce serait pour éliminer tous ses concurrents qu'il aurait agi ainsi. À chaque fois, il croyait se donner une chance, soit pour reprendre la formule, soit pour rester seul. Pas un geste, capitaine. Vous êtes sans doute surpris de me voir ici, mais sachez que Robin travaille pour moi. Vous ne vous êtes pas méfié. Vous n'êtes pas un bon flic. J'ai raconté un peu partout que je venais ici pour reprendre la formule à ce pauvre prêtre. Et vous aussi, vous l'avez cru et vous êtes venu. Vous voyez que je ne suis pas un si mauvais flic. Non, vous n'êtes pas si fort que vous le prétendez. Et voilà qui vous le prouvera. Prends mon revolver. Balché.
Avance pas. Va-t'en de là! Passagers à destination de Miami, New York. Dommage. 114 de la Pan Un jour American peut-être, je reviendrai. sont priés de se présenter avec leur carte d'embarquement. Le vol à destination de San Juan, Porto Rico est retardé d'1 heure environ. Attention, dernier appel. Pan American, vol numéro 814, de Port-au-Prince à Miami et New York, embarquement immédiat.